Merci. Bonjour les amis. Veuillez excuser un peu mon petit accent tessinois. Alors, nous sommes en guerre. Ça vous dit quelque chose? Oui, cette petite phrase martiale proclamée solennellement à la télévision en mars 2020, pendant qu'on nous demandait de rester dans nos canapés, sur nos canapés, en jogging, à applaudir des soignants masqués. Une guerre bien étrange, sans ennemi visible, sans décompte clair, sans fin annoncé. Une guerre où celui qui posait une question était suspect, où le silence médical valait plus que les débats, et où la science est devenue un consensus, sponsorisé, of course. Mais en guerre contre quoi exactement? Un virus? Un variant? Une souche encore plus sournoise? Peut-être. Mais aujourd'hui, ce qui menace vraiment, ce n'est plus une infection biologique, c'est une infection démocratique. Le traité pandémique et la révision du règlement sanitaire international n'ont plus grand-chose à voir avec la santé. Il s'agit de gouvernance, de centralisation, d'uniformisation, le tout, bien sûr, au nom de notre sécurité. Le directeur général de l'OMS pourra déclarer une urgence sanitaire, même sans consensus de ses experts, même contre l'avis des États. Une seule personne, un seul centre de décision. Et nous, citoyens du monde, assignés à résidence ou à prescription, selon un modèle préfabriqué par des fondations privées et des entreprises sans visage. Ce n'est pas de la science, bien sûr, c'est de la logistique, de la gestion de flux, données, corps, capitaux. Il ne s'agit plus de comprendre, d'écouter, de soigner. Il s'agit de contrôler, de standardiser, de prédire et surtout de ne jamais douter. Juste un mot sur le système PABS, par exemple, Pathogen Access and Benefit Sharing, en nous le vend comme un système de coopération entre nations. Les pays en développement envoient leur séquence de virus et en retour, ils reçoivent quoi au juste? Des promesses, peut-être des doses. Mais les brevets? Privés. Les profits? Privés. Les décisions? Centralisées. Ce système, c'est l'illusion du partage, sous une réalité de dépossession. Et pourtant, on nous dit, c'est pour votre bien, c'est pour la prochaine pandémie, celle qui viendra, celle qui est inévitable selon les experts. Vous vous souvenez? Avant, on nous disait, ça va bien aller. Maintenant, c'est préparez-vous au pire. Mais le pire, c'est peut-être cette anticipation sans fin qui justifie tous les renoncements. Mes amis, la santé publique ne peut pas devenir un cheval de Troie pour une gouvernance sans garde-fou. La science ne peut pas être réduite à un protocole validé par ceux qui le financent. Le soin ne peut pas être dicté par un tableau Excel à Genève. Et le citoyen ne peut pas être amené à un QR code, un taux de compliance ou un silence conforme. Il y a urgence, oui, mais une urgence de conscience. Parce que si nous restons passifs, ces tests passent. Ils sont passés déjà. Et si ces textes passent, alors nos démocraties seront sous respiratoire. Et la prochaine urgence ne viendra pas d'un virus, mais d'un peuple qui ne reconnaît plus sa voix, son corps, son pouvoir. Alors non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en veille, en résistance calme, en insoumission éclairée. Et surtout,
Vous, moi, nous tous, nous sommes prêts à affronter la guerre qu'ils veulent mener contre nous avec du simple bon sens. Et ça, c'est une arme de construction massive. Bon sens, c'est le mot d'ordre. Merci.